Bonjour, je suis Dominique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le stage sur les mudras et la relation entre les doigts et les orteils. Tout en sachant que l'énergie circule de façon en hélice 4, donc en hélice si on veut, qui rejoint le haut avec le bas. Tout comme la table d'émeraude qui fait que tout ce qui est en haut se trouve en bas et tout ce qui est en bas se trouve en haut. C'est là où tout a commencé. Le commencement, la naissance du Rinjutsu, la naissance de cet art d'harmonisation par le toucher, en fait, a commencé et né grâce au mudra. Jiro Murai, dans sa jeunesse, a attrapé une maladie incurable. Et dans son état palliatif, il a demandé en fait d'être retiré dans les montagnes, dans une hutte où il aurait pu mourir en toute dignité. C'est-à-dire avec la mentalité ou la vision japonaise de se purifier avant de partir. Il avait la connaissance des mudras dues aux visites qu'il avait faites dans les temples de Bouddha de guérison, où chaque statue était représentée avec un mudra bien particulier, où il a su en fait retirer les 8 mudras qu'on va étudier donc dans ce stage. Il a mis en pratique beaucoup plus de mudras que ça, mais il en a retiré 8 qui étaient à ses yeux les plus importants ou ceux qui fonctionnaient le mieux. Ces mudras en fait sont ceux-ci. Vous savez encore, de par les autres stages, que chaque doigt est en relation avec un élément, avec 2 organes, avec une attitude. Ici c'est l'élément terre, les soucis. Ici c'est l'élément eau, les peurs. Ici c'est l'élément bois, la colère. Ici c'est l'élément métal ou air, qui est la tristesse. Et ici c'est l'élément feu, qui est en relation avec essayer, faire des efforts. Donc, ici, dans ce cas-ci, on va travailler avec ces éléments, mais à partir de mudras, donc la relation des 2 mains. Un des mudras est celui-ci, qui va travailler au niveau du foie, au niveau de la vue, par exemple. Ici pour l'inspiration, et là pour l'expiration. Un deuxième mudra est celui-ci, qui va travailler sur les émotions. Pourquoi les émotions? Tout simplement, vous savez très bien que cette relation, c'est le feu. Ici, c'est l'air. Le feu, l'air, c'est émotionnel. On ne sait pas l'attraper, on ne sait pas le prendre en main. Donc, lorsqu'on a des problèmes au niveau émotionnel, c'est un mudra qui peut être très intéressant. Il va aussi aider à l'expiration, à le lâcher prise. Un autre mudra, c'est celui-ci. Là, on voit qu'il travaille au niveau physique, donc accumulation, que ce soit des œdèmes, que ce soit n'importe quoi comme accumulation physique. Ce qui est logique, la terre, je sais le prendre en main, l'eau, je sais le prendre en main, et le bois, je sais le prendre en main. Déjà ça. Et si ça va nous aider à inspirer, à nous recharger, à nous revitaliser. Le corps, bien entendu. Un autre mudra, c'est celui-ci. Là, c'est un mudra qui va travailler directement, en fait, aussi bien l'inspiration que l'expiration, et qui est très intéressant pour tout ce qui est, je dirais, le pancréas, par exemple. La rate, le pancréas, ils ne font qu'un. Envie de sucreries ou autre, ça peut être assez intéressant. Un autre mudra qui est fantastique, c'est celui-là. Là, je vous le conseille, vraiment. Ça va aider la respiration, l'inspiration, l'expiration. Ça va nous aider à, lorsqu'on doit marcher, pour avoir plus de capacité pulmonaire. Pour lors de marches dans des montées, dans des côtes, pour ne pas être essoufflé. Essayez, mettez en pratique, voyez, réalisez par vous-même ce que ça fait. Fantastique. Et puis, nous avons ce mudra-ci, qui va aussi aider à nous soulager. Et pour terminer, ce mudra-là. Donc 8 mudras, en fait, qui vont nous aider à nous réharmoniser. Et Jiro Murai
a su, en 6 jours de temps, transformer complètement sa maladie en guérison. Bien entendu, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et ce n'a pas été « je fais pendant 3 minutes et j'ai terminé, je suis guéri ». Non, d'ailleurs, dans ce stage, nous allons mettre en pratique chaque mudra au minimum 20 minutes par mudra, pour vraiment ressentir l'effet sur nous. Puis nous avons la relation entre les doigts et les orteils. Un cadeau. Incroyable à quel niveau cela fonctionne. La relation avec les orteils. En fait, les méridiens passent aussi par nos orteils. Ici, nous voyons la rate, nous voyons donc le foie. Ces 2 orteils sont en rapport avec l'estomac, les 3 d'ailleurs. Nous avons aussi la vésicule biliaire qui passe par donc, notre 4e orteil, et nous avons aussi donc, ici les reins qui passent donc par le petit orteil. Donc c'est idéal ici dans ce stage de faire la relation entre nos doigts, voilà, nos doigts et nos orteils de cette façon-ci. Donc c'est-à-dire l'auriculaire est en relation avec le gros orteil, l'annulaire avec le 2e, le majeur avec le 3e, l'annulaire avec le 4e et le pouce avec le petit orteil. Le travail qu'on peut faire ici, donc en fait, c'est le lien, la relation entre l'orteil et l'auriculaire. Pour ça, je prends une main, je prends mon gros orteil, je prends mon auriculaire de cette façon-ci, hein, voilà, ensemble, et je les rejoins en même temps. Je refais la relation des 2. Déjà, à ce niveau-ci, ça va travailler par exemple pour dégonfler les chevilles. C'est déjà un cadeau pour ceux qui ont les chevilles gonflées. Et infiniment d'autres capacités. Et ainsi, je peux, orteil par orteil, faire en fait ce travail. Voilà, je change d'orteil et je change de doigt. Je fais cette relation, un par un. Voilà, petit orteil, hop, voilà. Et je termine par ici, le gros orteil et le petit orteil. Quelque chose qu'on mettra aussi en pratique. Voilà. Bien entendu, je peux prendre que mon orteil. Par exemple, ici, mon gros orteil. Et après, prendre mon auriculaire, pourquoi pas. Mais bien entendu, la relation des 2, voilà, cette relation-là, par exemple, de cette façon-là, est aussi très très intéressante. Un stage très intéressant pour enfin savoir se retrouver, pour prendre du temps pour soi et pour s'harmoniser. Au plaisir de se rencontrer, au plaisir de se voir. Amitié Dominique.